Hop, nouvel épisode aujourd'hui, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, épisode podcast. Faut que je reprenne à dire les deux parce que régulièrement je vais mettre en ligne la version audio de ces vidéos sur mon podcast. Alors aujourd'hui on s'attaque à un gros bébé, le TTL, le Flash TTL. Qu'est-ce que c'est? Donc je vais essayer de répondre à cette question. En tout cas moi je trouve que c'est un domaine assez intéressant, le flash, et je trouve que c'est une question qu'on se pose souvent, c'est une question qu'on m'a souvent posée, c'est une question que moi-même je me suis souvent posée. À quoi ça sert un flash TTL et qu'est-ce que c'est en gros un flash TTL? Donc je vais essayer de répondre de manière assez brève et assez globale sur le flash TTL, sans entrer trop dans le détail parce que bon, ça sert pas forcément à grand chose. Si après tu veux plus de détails, je te conseille d'aller faire un tour sur internet parce qu'il y a énormément d'articles de blog qui parlent du flash TTL. Tu peux aller voir directement sur les marques parce que du coup généralement quand ils vendent des flash TTL ils t'expliquent le pourquoi du comment et ils t'expliquent vraiment quel est le but de leur flash TTL. On va essayer de faire court mais on va essayer de faire assez précis. Je me suis mis quelques petites notes. D'habitude je me mets pas beaucoup de notes, mes vidéos sont souvent faites avec des grandes lignes, j'essaie de broder un peu autour de ça, donc des fois ça fait un peu de la confusion, des fois ça fait un peu de la connerie, mais là je vais essayer de faire quelque chose d'un peu plus recentré avec des notes. Je sais pas si ça va être mieux, mais bon, on verra bien. En tout cas, le flash TTL, c'est quoi? C'est donc du coup ton flash qui va émettre un ou plusieurs pré-éclairs qui donc va produire une lumière qui va être réfléchie par ton sujet que tu vas prendre en photo et qui va revenir à ton capteur à travers l'objectif. Donc le nom TTL, ça veut dire à travers la lentille en anglais, donc through the lens. Et donc du coup, comme son nom l'indique, la lumière qui est réfléchie par ton sujet grâce à ce pré-éclair va être analysée par ton capteur et du coup ton capteur va pré-régler la puissance du flash par rapport au réglage de ton boîtier, par rapport à la lumière qui est réfléchie par le sujet et du coup ça permet d'avoir une lumière qui est bonne, bien exposée et que ton flash du coup ne surflash pas ou ne sous-flash pas et du coup ta photo soit correctement exposée via le flash lui-même. Donc c'est comme si tu avais utilisé une cellule directement, en fait le flash fait tout lui-même en fait, donc c'est plutôt intéressant et c'est plutôt pratique et rapide. Et ça fonctionne aussi bien sur ta griffe flash directement sur l'appareil photo que en flash déporté. Alors du coup oui, on pourrait se demander à quoi ça sert. Réponds à la question, à quoi ça sert? Pour moi l'avantage c'est que c'est quasi autonome, l'appareil photo et le flash communiquent entre eux pour que du coup l'exposition soit optimale par rapport au sujet que tu vas prendre en photo. Mais il y a un inconvénient, en tout cas pour moi l'inconvénient c'est que si tu souhaites régler plus ou moins la puissance des flashs pour rendre plus ou moins présent sur une image, je trouve qu'on n'est pas maître à 100% de l'éclairage parce que du coup le flash va compenser plus ou moins par rapport du coup à cette technologie TTL, même si c'est vrai sans être vraiment vrai parce que du coup tu as plusieurs pré-paramètres et plusieurs affinements de ce TTL qui vont faire en sorte que tu peux régler plus ou moins la puissance et plus ou moins l'autonomie de ce TTL, mais je trouve que ça rend un petit peu plus complexe l'utilisation du TTL et pour moi la base du TTL c'est ça, c'est vraiment de pouvoir avoir une certaine autonomie au niveau du réglage et pour moi l'avantage vraiment que je vois c'est que c'est rapide à mettre en œuvre parce que du coup t'as pas vraiment besoin d'avoir beaucoup de connaissances avec ton flash, tu l'allumes et en fait en gros il va un petit peu être autonome par rapport à la gestion de la lumière et à la mesure de la lumière par rapport à ton boîtier. Je trouve que c'est quand même un avantage, mais il y a aussi des inconvénients pour moi parce que je trouve que clairement t'es pas maître à 100% de ce qui se passe. Par exemple, si tu veux avoir une lumière qui crame carrément une partie de ton image ou qui au contraire va sous-exposer une partie de ton image, logiquement le TTL ne le permettra pas parce que lui son but c'est d'avoir une bonne exposition. Pour moi les flashs manuels correspondent plus à ce que je recherche parce que ça me permet moi d'être maître à 100% de ma lumière et de la gestion de la lumière que j'ai envie d'avoir, que ce soit pour surexposer ou sous-exposer justement un sujet, mais je trouve que le TTL a l'avantage quand même d'être hyper facile à utiliser et hyper facile à mettre en pratique. Par exemple pour moi un flash TTL ça prend tout son sens en reportage quand tu as un sujet qui bouge. Si par exemple tu dois faire des photos, quand tu suis quelqu'un en fait sur un reportage, en gros le flash va s'adapter à la distance qu'il y a entre toi et le sujet et du coup il va régler plus ou moins fort l'éclair et ça toi ça va t'éviter de re-régler ton flash, de reprendre ta mesure, d'être sûr qu'en fait par rapport au mouvement du personnage ça sera plus simple en fait forcément d'avoir un éclairage constant sur toutes tes photos. Donc je prends l'exemple du reportage par exemple, je prends l'exemple aussi du mariage aussi, ça peut être utile. Par exemple aussi quand tu fais des photocalls par exemple, ça existe, tu vois les mecs généralement ils shootent au TTL parce que suivant où se met ton sujet, s'il est plus ou moins en avant par rapport à ta lentille et que tu as le flash sur ton boîtier, si elle se rapproche logiquement tu auras cet effet un peu fromage blanc avec les visages complètement blancs. Avec le TTL tu n'auras pas cet effet là parce que le flash lui va permettre de compenser cela et va auto-réguler en fait son apport de lumière par rapport à
la distance entre le sujet et ta lentille. Et du coup, je trouve que là, ça a un énorme intérêt. Mais pour moi, ça n'a pas d'intérêt dans toutes les situations. Par exemple, en photo de skate, moi, ça m'est complètement inutile parce que généralement, je fais un pré-éclair avant que mon skater fasse sa figure à cet endroit-là. Et généralement, en fait, le skater va passer à l'endroit où je l'ai décidé moi sur mon cadre. Donc, j'ai aucunement besoin d'avoir un flash TTL qui va lui être autonome et qui va décider de régler la lumière par rapport à la luminosité générale ou par rapport à l'endroit où se situe mon sujet, parce que justement je veux rester maître de mon éclairage et je veux rester maître de l'apport de lumière que moi j'ai envie d'apporter à ce moment-là, et j'ai pas envie que le TTL vienne justement apporter plus ou moins de lumière au moment où le skater passe, parce que finalement ça n'aura pas vraiment un grand intérêt, parce que ça va pas avoir la luminosité que j'ai envie qu'il y ait. Généralement moi, une fois que j'ai réglé mes flashs, j'ai pas besoin de modifier le réglage, sauf si les conditions l'exigent, mais la plupart du temps je vais plutôt modifier mon ouverture ou plutôt modifier ma vitesse. Généralement je vais pas trop toucher à la puissance des flashs parce que je les aurais déjà pré-réglés pour qu'ils aient le bon ratio entre puissance et rapidité d'éclair, donc j'ai pas besoin d'y retoucher après. En studio aussi, pour moi le TTL pose problème. Depuis le temps que je travaille en studio, ça fait maintenant presque 16 ans que je travaille en studio, et j'ai jamais trouvé très intéressant l'utilisation du TTL, parce que le peu de fois où tu l'utilises, tu te rends compte que par rapport à la quantité de lumière que rapporte ton sujet, ça va modifier ta lumière, et des fois ça peut être très dérangeant. Parce que je te prends l'exemple de photographie de chaussures. Si tu prends en photo des chaussures blanches ou des chaussures noires, tu vas pas avoir le même réglage au niveau de ton diaph, parce que tu vas avoir envie qu'il y ait plus ou moins de contraste, plus ou moins de brillance. Et le problème du flash TTL, c'est que lui va s'adapter au retour de lumière du sujet, mais pas à l'envie que toi tu as envie justement que ça soit cramé ou pas. Et je trouve que justement ça va pouvoir le faire en peaufinant un petit peu les réglages de ton TTL, mais au final ça revient quasiment au même que de régler un flash normal. Donc au final pour moi c'est une perte de temps. Donc en studio je ne trouve que c'est pas du tout utile. Alors après peut-être que je me suis toujours fourvoyé parce que j'ai toujours très mal réglé mon flash en TTL, mais je trouve qu'en studio c'est pas du tout utile, parce que là encore, comme sur les photos de skate en situation, en fait je règle mes flashs par rapport en fait à l'ouverture de diaph que j'ai envie d'avoir la plupart du temps sur la majorité de mes produits, et ensuite je peaufine l'éclairage soit avec des diffuseurs, soit avec des réflecteurs, soit avec des coupes-flux, soit avec des cartons noirs, et du coup en fait mes flashs ne bougeront pas en fait de quantité de lumière. C'est vraiment moi qui vais régler par rapport à mes softbox et tous les modificateurs de lumière, soit par rapport du coup à mon réglage de diaph que je vais vraiment peaufiner par rapport si le produit est noir, si le produit est blanc, si le produit est beige. Voilà, je vais régler par rapport à mon boîtier, mais les flashs auront toujours la même puissance et j'ai pas envie qu'ils bougent. Donc le TTL pour moi ici ça ne sert strictement à rien. J'aurai des flashs TTL que je vais mettre en manuel, donc autant investir dans des flashs manuels qui seront un peu moins chers. Donc encore une fois, comme dans pas mal de mes vidéos, tout va dépendre de ton intérêt à toi d'utiliser cette technologie ou pas. Personnellement, dans la photographie de skate ou dans la photographie de studio ou dans la photographie de portrait en général, c'est pas quelque chose qui m'est utile parce que j'ai envie d'être maître à 100% de la lumière, et j'ai toujours eu l'impression qu'en mode TTL, les flashs avaient tendance à être très autonomes, et dans mon domaine, en tout cas dans mon style de photographie, ne m'était pas très utile. Donc je trouve que c'est une technologie qui est très utile, qui est très intelligente, qui est vraiment excellente, mais je trouve par contre que pour rester maître à 100% de sa lumière, c'est pas optimal, et malheureusement ça pêche un peu pour moi, donc j'ai envie de rester maître. Donc les flashs manuels pour moi c'est plus facile à gérer, en tout cas j'ai plus l'habitude de gérer des flashs manuels. Les flashs TTL, je trouve que si t'as pas une grosse connaissance en photo et que tu as envie d'avoir un flash opérationnel tout de suite, en fait c'est vachement plus facile avec un TTL, parce que tu l'allumes, tu le fous sur ton boîtier et puis il va régler tout seul la quantité de lumière. Je trouve que c'est super intéressant, et ça marche même si tu le mets en indirect et si tu le mets en déporté. Donc au final je trouve que c'est quand même une technologie qui est super intéressante à utiliser dans pas mal de situations, principalement comme je te disais le reportage, le mariage, mais je trouve que dans mes situations à moi c'est pas intéressant du tout, et même plus au contraire, même d'ailleurs ça va plutôt me porter préjudice, parce que ça va avoir tendance à régler un petit peu la lumière comme il a envie, et moi j'ai pas envie du tout de ça. J'ai essayé d'expliquer un petit peu brièvement, grossièrement ce qu'est le TTL et l'utilité qu'il a pour moi ou pas. Je ne l'utilise quasiment jamais, mais je peux comprendre que ça peut être utile pour certaines personnes. Je reconnais même d'ailleurs que c'est même très très efficace la plupart du temps quand tu as besoin de cette technologie. N'hésite pas à aller faire un tour dans les liens qui sont en description si tu cherches justement un flash ou autre matériel photo. Les liens sont des liens affiliés donc sur le site Digiphoto, et ça me permet de toucher une commission sur ton achat. Tu ne paieras pas plus cher, mais je touche une commission sur ton achat lorsque tu passes commande chez Digiphoto. Toujours pareil, si tu souhaites soutenir la chaîne financièrement, tu peux me faire un don sur Tipeee ou me commander des tirages sur mon compte Instagram. Et puis sinon, si tu veux soutenir gratuitement la chaîne, tu peux toujours liker, commenter et partager les vidéos, et bien sûr t'abonner à la chaîne, ça c'est gratuit et ça fait toujours plaisir. Merci à toi d'avoir suivi cet épisode, j'espère qu'il t'aura plu. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo / épisode podcast qui parlera de photos argentiques et numériques. C'est toujours pas le problème sur cette chaîne. D'ici là, je te souhaite de faire de très bonnes photos au TTL ou pas, et puis à très bientôt. Salut.